Sur la prospective, de manière générale, depuis ses origines, elle a évidemment évolué dans ses formes. Ses principes, eux, restent relativement inchangés, même si le contexte dans lequel elle se situe, les objets dont elle se saisit, eux, ont évidemment évolué de manière relativement importante. Sur les principes, la définition qui me semble la plus claire, c'est celle affichée ici de Michel Godet, qui dit de quoi s'agit-il quand on fait de la prospective? Il s'agit d'éclairer l'action présente à la lumière des futurs possibles et souhaitables. C'est important, tout est un peu important dans cette définition. L'objectif, vous le voyez, c'est pas juste d'être dans la futurologie, c'est-à-dire d'être en capacité éventuellement de prédire ce qui pourrait se passer, mais c'est bien d'éclairer l'action présente. Et de ce point de vue-là, d'ailleurs, ça me semble tout à fait important que la prospective soit représentée au Sénat, puisque un des objectifs nobles, si je puis dire, de la prospective, c'est justement aussi de pouvoir servir à éclairer la décision publique. Il ne s'agit pas de dicter, évidemment, la décision publique, mais bien de l'éclairer en portant un regard sur les enjeux de moyen et de long terme. Quand on dit porter un regard sur les enjeux de moyen et de long terme, c'est d'abord un effort, tout simplement, c'est-à-dire prendre le temps de se préoccuper de ces enjeux de moyen et de long terme, alors que l'on sait bien que dans toutes vos activités, dans toutes nos activités, on est très souvent contraint justement par les urgences du temps présent. Donc je dirais de manière assez simple d'ailleurs que faire de la prospective, c'est d'abord essayer de sanctuariser en quelque sorte un peu de temps et un peu de moyens dédiés à cette réflexion sur le moyen et le long terme.